Bonjour à tous. Bon, aujourd'hui ça va être sur une espèce de vieux caisson que j'ai récupéré. Bon, autant dire que dans l'état qu'il est, on va pas en tirer grand chose. Mais on va déjà voir dedans qu'est-ce qu'il y a de bon à récupérer. Ensuite, on voit dessus, déjà, un bel amplificateur dessus. Bon, qui est un petit peu tordu là, mais je pense qu'il y a peut-être moyen de le redresser. On va démonter ça, voir comment ça se passe, et voir, il y a peut-être moyen d'en faire quelque chose, et voir déjà ce qu'on trouve exactement là-dedans, qu'est-ce qu'il y a comme composant, voir la tête de l'eau-parleur, et voir aussi comment on va pouvoir s'arranger pour essayer de récupérer des composants dedans, et peut-être sûrement même mettre ça en pièces détachées. Donc on commence à démonter ça tout de suite. J'en prends. Bon, donc voilà. J'augmente un petit peu la luminosité. Voilà, c'est déjà mieux. Bon, on va démonter ça pour voir qu'est-ce qu'il y a de récupérable là-dedans. Pour ceux qui ont suivi les vidéos des 2 tours, bah, c'est les 2 premières vidéos des 2 tours que j'ai sorti. Bah, ça c'est un petit caisson que je vais récupérer avec. C'est un petit caisson que je vais récupérer avec. Et par curiosité, bon, quand j'ai vu dans l'état qu'il était, hein, je peux pas m'embêter à réparer ça. Mais bon, comme je dis toujours, il y a toujours des pièces à récupérer. En tout cas, d'après ce que je vois, il y a l'air d'avoir une tonne de vis déjà. Quand on voit le nombre de vis. Et après, bon, ça c'est peut-être un truc qui est entre guillemets HS. Mais bon, si on peut récupérer comme le parleur, le revendre ou même l'ampli. L'ampli est juste tordu là. Mais là, après, rien ne n'empêche de le redresser. Et après, si une fois redressé, s'il reste propre et fonctionnel, il peut être toujours utilisable. Donc on peut toujours le revendre ou s'en servir pour un autre projet. Donc là, hop. Après ça, là, il me reste plus que, pour moi, que 3 vis. Parce qu'il reste que des vis autour. Après, il reste des vis au milieu, mais ça, je pense que ça va être pour tenir les composants dedans, je pense. Après, bah, si c'est pour, enfin, s'il y a, après, si c'est encore tenu par les vis du milieu, je vous mettrai sur pause et je reprendrai après, quoi. Parce qu'on va pas non plus, je vais pas vous faire une vidéo de dévissage de vis, hein, c'est pas le but. C'est pas le but. Là, comme par hasard, il y en a une en bas que je vais pas retirer. Et voilà, donc là normalement ça va être bon. Bon, il y a quoi là-dedans? Ah, déjà, il y a 2 belles petites cartes électroniques là. Bah, qui fait partie de l'amplificateur. Ça c'est... Déjà, si je peux me permettre de démonter la fiche de l'eau-parleur. La fiche... Là. Il y a quand même pas mal de fiches là. Hop. Et là, ils ont pas choumé sur le nombre de fiches. Voilà. Et la dernière. Bon. Déjà dedans, ça se passe comme ça. Bon. Il y aurait quand même pas mal de composants à récupérer si on voudrait. Là, comme ça à l'œil, ça a l'air d'être assez clean. Ça a l'air d'être assez clean.
Dedans il y a deux petits fusibles. Ils ont rien. Attendez, bougez pas, je vais vous montrer ça de plus près. Alors voilà, là vous pouvez voir qu'il y a quand même pas mal de composants. Avec le contre-jour, je sais pas si vous allez voir. Il y a quand même pas mal de composants. En sachant que, bon, comme je vous ai dit tout à l'heure, et avec le petit bout là, qui est un peu tordu, mais bon, ça après, c'est pas bien méchant non plus. Ça, je pense que ça va être redressable. Après, ce qui m'embête, c'est le bout de fil là qui était coupé. Et encore après, ça c'est changeable, hein, j'ai envie de vous dire. Bon, je repose et on voit le restant. Bon, nous voici, nous voilà. Alors, comme on a dit, il y a déjà ce bout là. On va voir par la suite ce qu'on peut en faire. Je vais le mettre là de côté. Attendez, parce qu'il y a la lumière qui me plaît pas trop. Bon, là, ça a l'air d'être mieux. Bon, après, il n'y aurait quoi dedans à récupérer? Bon, déjà, il y a un gros... il y a une espèce de gros transfo à l'intérieur. Et ça, pour le démonter, je crois que je vais peut-être m'amuser. Et ça, au pire, ça, je verrai peut-être ça hors caméra. Je sais pas, je vous montrerai après. Oh, ah, même pas. Pourquoi m'embêter de faire ça directement? On va enlever la cache là pour accéder à l'enceinte. Donc l'enceinte là-dedans, je sais pas si elle est bien grosse ou pas. En général, bon, ils sont bien plus petites que les caches. Oui, bah c'est bien ce qui me semblait. Bon, bah, de toute façon, le cache il est déjà mort. Bon, ça on s'en fout. Bon, le parleur, il ressemble à ça. Donc, vous voyez, entre guillemets, c'est un peu du vol parce que quand on voit le cache, on a l'impression que c'est une grosse enceinte. Mais en fin de compte, quand vous voyez l'écart qu'il y a entre le bord du cache et l'enceinte en elle-même, il y a quand même une grosse différence. Bon, déjà, toi, arrête de tomber. Ça, c'est bien gentil. Je vais vous démonter ça. Je vous démonte ça. En tout cas, ça fait des vis à récupérer. Bon, maintenant que les vis sont récupérées. Hop. Bon, déjà, voilà. Bon, l'enceinte. Bon, l'enceinte, c'est un petit peu de poussière dessus, ça. Un bon coup de nettoyage, ça peut toujours être utilisable. Dehors, c'est une 30 watts. Donc, 34 4 ohms. 4 ohms. Donc, ouais. Elle est encore propre. Donc, ça peut encore être utilisable aussi, ça. Donc, des fois, au lieu de jeter, c'est pareil. Et ça peut être utilisable ou soit revendable. Ça, vous mettez ça, même 5 euros ou 10 euros sur eBay. Ça peut être, enfin, ça peut vous faire un petit peu. Une petite rentrée d'argent, n'importe quoi. Comme moi, ça va peut-être me servir pour un autre enfin pour un projet ou n'importe quoi. Là, je vais vous montrer ça tout de suite. Regardez, je sais pas si vous allez voir, mais dedans, il y a ce gros bidule là. Il va falloir que j'arrive à le démonter. C'est le problème, c'est que bah, je sais pas trop comment c'est foutu là-dedans. Donc je vais voir ça par la suite, voir s'il est démontable par en dessous ou pas. Ah bah si. Si, ouais. Il a l'air d'être démontable par en dessous. Attendez, il y a tout qui tombe. Là, attends, je vais tomber de là. Hop. Il m'a l'air d'être démontable par en dessous. Donc je vais voir ça tout de suite. Ah bah ça a l'air de plutôt tourner dans le vide ce machin là. Ça a l'air de plutôt tourner dans le vide. Donc ça, je démontrerai ça à la suite en vidéo je pense. Parce que ça va me prendre trop de temps sinon ça va
plutôt être une merdouille. Au pire, je démonte ça et je reprends tout de suite. Bon, nous revoilà. Et enfin, pour vous dire que j'ai réussi à démonter, enfin, du moins à enlever toutes les vis. Oh, il y a un machin là-dedans qui retient les fils, là. Voilà. Bon. Ah, en plus c'est bien propre. Alors. Là, ça c'est toujours bien pratique de récupérer ça. Alors dessus c'est le modèle TR-DD60E. Bah, c'est un transfo, ouais, c'est un 230 volts, 50 ampères. Ça c'est pareil, ça. C'est toujours bon à récupérer. Parce que ça, juste ça sur eBay, ça peut se vendre facilement entre 20 et 30 euros, juste, juste ça, quoi. Donc, ça, déjà, c'est bon à récupérer. Bon, déjà, il pèse déjà beaucoup moins lourd. Il pèse déjà beaucoup moins lourd. Bon, bah, là-dedans, il n'y a plus grand chose à récupérer. Je vais juste enlever le petit serre-câble qu'il y a là-dedans. Et il y a ce bout là. Oh, ça je vais pas m'emmerder à faire ça tout ça. Je vais juste enlever les 3 grès de vis qui sont là, histoire de. Alors ça y est, ça commence à tout casser. On n'est pas aidé. Alors j'enlève toutes les vis. Celui-là pareil, là j'ai une petite carte. Et bon, ça je vais pas m'amuser à la revendre ou quoi que ce soit. Mais déjà juste si ça peut me permettre de récupérer juste un petit bouton ou n'importe quoi, bon c'est toujours ça de gagner. Et pareil, des fois je m'amuse. Oh, tiens, regardez. Là, il y a déjà des LED à récupérer, enfin des petites LED à récupérer. Il y a des petits boutons à récupérer, ça c'est toujours preneur aussi. Je prends. Ah, je vais pas m'embêter à aller plus loin. Je vais prendre la petite pince, ça je vais couper à ras, je m'en fous. Je vais pas m'embêter. Tac. Voilà. Bon, je sais pas si vous voyez ça. C'est pas grand chose, mais juste des petits boutons là qu'on peut dessouder. Ça, c'est pareil. Ça, si on peut récupérer, on récupère. Voilà. Bon, bah après, bah le restant, ça va à la poubelle. Hein. Bon, c'était juste une petite vidéo comme ça, histoire de vous montrer qu'est-ce qu'il y avait dans une petite enceinte comme ça, et voir si on pouvait récupérer 2-3 morceaux. Donc comme vous avez pu voir, on a pu récupérer la petite enceinte là. Bon, ça peut-être servir à un projet ou à revendre, je vais voir. Lui c'est pareil. Je vous dis des fois de jeter, ou si vous pouvez récupérer, dedans il y a quand même moyen de récupérer pas mal de choses. Comme ça, vous regardez ça juste sur eBay facilement pour 20 à 30 euros quoi. Donc il y a ça, il y a le petit ampli qui est là, le petit ampli, je vais peut-être voir ça pour le redresser là. Et changer le fil d'alimentation là, qui a été coupé. Et comme ça après c'est pareil, ça peut me servir pour un autre projet ou pour être vendu. Ça je sais pas le prix que ça pourrait valoir. Donc voilà. Donc si ça vous intéresse des vidéos comme ça, faites-moi signe, dites-moi. Et c'est pareil. Des fois je vais vous parler de ça, si ça intéresse certains, vous me le dites. Et je peux vous faire des vidéos pour vous montrer ça. Des fois avec des morceaux de cartes que je récupère, ou s'il n'y a plus de gros composants.
à récupérer. Je m'amuse à faire des petits porte-clés comme ça. En fait, je découpe des parties de cartes qui m'intéressent, qui sont assez belles, coulées dans la résine, et j'en fais des petits porte-clés comme ça. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Et les morceaux de cartes, on fait aussi avec des petits processeurs, avec des vieux processeurs comme ça. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Faites-moi en part en commentaire. Et je pourrais voir ça pour vous faire une vidéo à ce sujet-là. Pour vous montrer comment que je fais. Donc voilà, sur ce, j'espère que j'espère que ça vous aura plu et que ça en aura aidé certains. Sinon, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un like. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être averti de chaque vidéo. Et voilà, puis bah si vous voulez commenter, commentez. Après, je lirai tous vos commentaires. Si vous avez des suggestions à me faire sur des vidéos que vous voudrez voir ou n'importe quoi, n'hésitez pas. Donc voilà, je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, ciao!